Alors, intéressons-nous au chapitre suivant, intitulé les structures alternatives ou les structures conditionnelles. On est d'accord? Les structures alternatives permettent tout simplement de choisir les actions à exécuter suivant la réalisation d'une condition. Autrement dit, les instructions alternatives permettent tout simplement de faire le choix entre une, deux ou plusieurs actions suivant qu'une condition soit remplie ou non. On est d'accord? Ça veut dire quoi? L'exécution de cette action ou de ces actions-là dépend ou dépendent d'une condition. Donc, on va noter ces exécutions, l'exécution de ces actions plutôt que lorsque la condition est remplie. Autrement dit, l'exécution de cette action dépend d'une condition. Par exemple, nous disposons d'informations sur le nom et l'âge d'une personne et nous désirons afficher ces informations uniquement si l'âge est supérieur à 18. Donc ici, quelle est l'action à effectuer? C'est tout simplement l'affichage du nom et l'âge de la personne. Mais sous quelles conditions? Est-ce qu'on demande à l'utilisateur de saisir tout simplement son nom et son âge afin de l'afficher directement? Non, mais on va tester par exemple l'âge. Si il est supérieur à 18, si cet âge est supérieur à 18, eh bien on exécute cette action-là, c'est-à-dire on affiche le nom et l'âge de la personne. Donc l'affichage du nom et l'âge de la personne dépend du fait que si l'âge est supérieur à 18. D'accord, donc si l'âge n'est pas supérieur à 18, bon, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a aucune action à exécuter qui est prévue. Donc ici, il n'y a pas une alternative. On se limite tout simplement à l'instruction si. Si la condition est remplie, on exécute cette action. Si la condition n'est pas remplie, bon, il n'y a pas une action qui est prévue à être exécutée. On est d'accord? Voyons un autre exemple. Nous disposons de 3 valeurs entières A, B et C et nous voulons afficher les valeurs entières positives parmi ces valeurs-là. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir 3 valeurs. Et bien, après, on teste chaque valeur pour voir si elle est positive. Si cette valeur est positive, si cette valeur est positive, eh bien, on l'affiche. Sinon, on ne fait rien. Donc, on va tester la valeur A pour voir si elle est positive. Si elle est positive, on l'affiche. Sinon, on ne fait rien. On teste la valeur B pour voir si elle est positive. Si elle est positive, on l'affiche. Sinon, on ne fait rien. De même que la valeur C. On est d'accord? Donc, l'affichage de la valeur dépend du fait qu'elle est positive. C'est ça la condition. Continuez avec moi. Donc, nous disposons de 3 valeurs entières A, B et C et nous voulons calculer et afficher la somme des valeurs entières positives parmi celles-ci. Donc, cet exemple-là, il est un peu différent du précédent, tout simplement parce que ici, cet exemple-là, il y a 2 actions à effectuer lorsque la condition est remplie. Par contre, l'exemple précédent, il y a une seule action, c'est l'affichage tout simplement de la valeur, si elle est positive. Mais ici, si la valeur est positive, on fait la somme. On l'ajoute à la somme des valeurs entières positives. Donc ici, on va tester chaque valeur pour voir si elle est positive. Si la valeur est positive, on l'ajoute à la somme des valeurs entières positives. Sinon, on ne fait rien. On est d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, on teste la valeur A pour voir si elle est positive. Si elle est positive, on l'ajoute à la somme. On teste la valeur B pour voir si elle est positive. Si elle est positive, on l'ajoute à la somme. Et après, on affiche la somme des valeurs entières positives. Nous disposons de 2 valeurs entières et nous désirons afficher le plus grand des 2 valeurs. Nous disposons de 2 valeurs entières, c'est-à-dire on demande à l'utilisateur de saisir 2 valeurs entières et après on fait le test. On compare ces 2 valeurs-là à travers un opérateur de comparaison. On est d'accord? Dans ce cas, les 2 valeurs sont appelées des expressions arithmétiques. Et la condition est dite plutôt condition de relation simple. Une condition de relation simple, c'est une condition tout simplement où on compare 2 expressions arithmétiques. D'accord. La première valeur, c'est une expression arithmétique. La deuxième valeur est une expression arithmétique. On les compare à travers des opérateurs de comparaison. On est d'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc ici, on demande à l'utilisateur de saisir 2 valeurs et après on compare ces 2 valeurs-là afin d'afficher celle qui est plus grande. Nous disposons de 3 valeurs entières A, B et C et nous voulons calculer et afficher la somme des valeurs entières positives, la somme des valeurs négatives, la somme de toutes les valeurs. Donc ici, on demande à l'utilisateur de saisir 3 valeurs. On teste chaque valeur pour voir si elle est positive ou sinon elle est négative. Donc si la valeur est positive, on l'ajoute à la somme des valeurs entières positives. Sinon, si la valeur est négative, on l'ajoute à la somme des valeurs négatives. Donc ici, il y a une alternative. On est d'accord? Il y a une action à exécuter lorsque, par exemple, la première condition n'est pas remplie. Si la première condition n'est pas remplie, il y a une deuxième condition.
Donc, si la valeur n'est pas négative, est positive, il y a une action à faire. Sinon, si la valeur est négative, il y a aussi une autre action à faire. On est d'accord? Donc, on teste la valeur A pour voir si elle est positive. Si elle est positive, on ajoute à la somme des valeurs entières positives. Sinon, si elle est négative, on l'ajoute à la somme des valeurs entières négatives. Et on fait de même avec la valeur B et la valeur C. Après, on fait la somme de toutes les valeurs. La somme de toutes les valeurs, c'est très simple. C'est la somme des valeurs négatives et la somme des valeurs positives. On est d'accord? Nous disposons d'informations sur le nom et l'âge d'une personne et nous désirons afficher le nom de la personne avec la mention majeure ou mineure, selon que son âge est supérieur ou inférieur à 18. Donc ici, il y a deux cas. Selon que son âge est supérieur à 18 et aussi selon que son âge est inférieur à 18. Chacun des deux cas, il y a une action à exécuter. Si l'âge est supérieur à 18, on affiche le nom de la personne avec la mention majeure. Sinon, si l'âge est inférieur à 18, on affiche le nom de la personne avec la mention mineure. Et notez bien que l'exécution de chaque instruction est mutuellement exclusive. On est d'accord? Soit on affiche le nom de la personne avec la mention majeure, ou soit on affiche le nom de la personne avec la mention mineure, mais pas les deux en même temps. On est d'accord? Donc on teste l'âge de la personne. Si on note que son âge est supérieur à 18, on affiche le nom de la personne avec la mention majeure. Sinon, si l'âge est inférieur à 18, on affiche le nom de la personne avec la mention mineure. On ne va pas se limiter à sinon tout simplement, mais sinon, si l'âge est inférieur à 18. Parce qu'un nombre, s'il n'est pas supérieur à 18, il est nul ou inférieur à 18. Alors qu'ici, la nullité n'est pas prise en compte. Du coup, on va mettre une autre condition. Sinon, si cette valeur-là est inférieure à 18. Vous avez saisi? Nous disposons de deux valeurs entières et nous désirons afficher l'un des 4 messages suivants. A et B sont positifs, A et B sont négatifs, A est positif et B est négatif, A est négatif et B est positif. Donc ici, il y a 4 cas à traiter. Le premier cas, si A et B sont positifs. Le deuxième cas, si A et B sont négatifs. Le troisième cas, si A est positif et B est négatif. Et le quatrième cas, si A est négatif et B est positif. Donc on va tester A et B en même temps. Pas A seulement après B, non, mais A et B en même temps. Pour que tout simplement la première action soit exécutée, c'est-à-dire A et B sont positives, il faut que A est positive et B est positive. On est d'accord, c'est ça la condition. Donc ici, on a une condition de relation composée qui se construit à travers des conditions de relation qui se construisent à partir des conditions de relation simples. Et ces conditions-là sont reliées entre elles par des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques sont et, ou et not. On est d'accord? Donc ici, il faut que A soit supérieur à 0, ça c'est la première condition, et B supérieur à 0, ça c'est la deuxième condition. Il faut que maintenant les deux conditions soient remplies pour que la première action qui est A et B sont positifs, qui est l'affichage de A et B sont positifs, soit exécutée et lire. On est d'accord? Et après, on teste. Sinon, si A est négatif et B est négatif. Pour pouvoir exécuter A et B sont négatifs. On continue. Sinon, si A est positif et B est négatif. On exécute A est positif et B est négatif. On continue. Sinon, si A est négatif et B est positif. C'est-à-dire A est inférieur à 0 et B est supérieur à 0. Dans ce cas, on affiche A est négatif et B est positif. Donc ici, on a plusieurs alternatives. Plusieurs actions à exécuter. Mais quand même, l'exécution d'une action est exclusive et mutuellement exclusive. C'est-à-dire, on ne va exécuter qu'une de ces 4 actions-là. C'est-à-dire, on affiche soit A et B sont positifs, soit A et B sont négatifs, soit A est positif et B est négatif, soit A est négatif et B est positif. Mais pas les 4 en même temps. Ou bien 2 d'entre eux. 2 d'entre elles plutôt. Mais une et une seule. Donc ici, chaque action est rattachée à une condition. Si la condition est remplie, on exécute. Et on ne peut pas voir le remplissage de 2 conditions. On ne peut pas voir 2 conditions qui se remplissent en même temps. On est d'accord? Du coup, on va noter l'exécution qu'une et une seule action.
soit A et B sont positifs ou A et B sont négatifs, etc. Nous disposons de deux valeurs entières et nous désirons afficher si cela est vrai. A et B sont de signes contraires. Donc ici, il y a deux possibilités pour savoir que deux valeurs sont de signes contraires. La première possibilité, on teste par exemple leur produit. On fait leur produit, après on teste le produit. Si le produit est négatif, ça veut dire que les deux valeurs sont de signes contraires. Ou bien, les deux valeurs, ou bien A et B sont de signes contraires si, écoutez-moi bien, si A est positif et B est négatif. Ou A est négatif et B est positif. On est d'accord? Donc ici, on a des conditions de relation composées. On a plusieurs conditions. On est d'accord? On a ici plusieurs conditions. La première condition, c'est si A est négatif et B est positif. Dans ce cas, on peut afficher A et B sont des signes contraires. Ou, le ou, opérateur logique, ou A est négatif et B est positif. On affiche A et B sont des signes contraires. Nous disposons de trois valeurs entières A, B et C et nous voulons afficher les valeurs entières comprises entre 0 et 20. 0 inclus et 20 non inclus parmi ces valeurs-là. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? On va tester chacune de ces valeurs-là qui seront saisies par l'utilisateur si elle est comprise entre 0 et 20. Mais attention, 0 inclus et 20 non inclus. Ça veut dire quoi? Si cette valeur-là est supérieure ou égale à 0 et strictement inférieure à 20. Parce que cette valeur ne doit pas être égale à 20, sinon la condition n'est pas remplie. Pour que la condition soit remplie, il faut que cette valeur-là soit supérieure ou égale à 0, parce que le 0 est inclus, et strictement inférieure à 20. Dans ce cas, on affiche cette valeur. Aussi simple que ça. Et on fait le test sur A, après sur B et après sur C. On teste si la valeur de A est supérieure ou égale à 0 et strictement inférieure à 20. Si c'est le cas, si la condition est remplie, on l'affiche, sinon on ne l'affiche pas. On fait de même avec la valeur B et la valeur C. Maintenant, la mise en pratique, la mise en œuvre. En pseudocode, le choix simple sans alternative. Vous savez, il existe deux types de structures alternatives, deux types d'instructions alternatives. Il y a le choix simple, c'est-à-dire instruction si. En Pascal, on l'appelle instruction if. Il y a aussi la sélection multiple, c'est-à-dire instruction case, comme on va le voir. Instruction K. On est d'accord? Donc ici, si condition, alors bloc d'action fin si. Si, c'est-à-dire si la condition est remplie, alors on exécute ce bloc d'action-là, ce bloc d'instruction-là. Sinon, on ne fait rien. Parce qu'il n'y a pas ici une alternative. Voyons, le choix simple sans alternative. On ne prend en compte que l'instruction si. Si cette condition est remplie, on exécute le bloc d'action associé à cette condition. Sinon, on ne fait rien. Donc, pour matérialiser ça, pour représenter ça, pour mettre en œuvre ça, on utilise en pseudocode, on utilise si condition. Alors, par exemple, si A est positif, si A est supérieur à 0, alors écrire A est positif. On teste la valeur d'A. Si il est positif, si elle est positive plutôt, on affiche A est positif. Sinon, on n'affiche rien. Parce que ici, c'est sans alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a qu'un seul choix. Un autre exemple, si B est différent de 0, alors on fait la division. Et après, on affiche le résultat. Donc ici, il y a deux actions à effectuer lorsque la condition est remplie. Contrairement à celui-là, il n'y a qu'une seule action à exécuter lorsque la condition est remplie. Maintenant, voyons soit simple avec alternative. Avec alternative, ça veut dire quoi? Il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire, on prend en compte le cas où la condition n'est pas remplie. Donc, si la condition est remplie, c'est-à-dire si condition, alors on exécute le bloc d'action qui est entre alors et sinon. On est d'accord? Maintenant, sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas remplie, si la condition n'est pas vérifiée, si la condition n'est pas vraie, eh bien, on exécute le bloc d'action qui est entre sinon et fin si. C'est ça, le choix simple avec alternative. Voyons un exemple. Donc, si A est positif, on exécute A est positif.
on affiche A est positif. Sinon, on affiche A est nul ou négatif. Parce que si A n'est pas positif, il est nul ou négatif. Donc, on affiche le cas contraire. C'est ça ce que ça veut dire. Soit simple avec alternative. Soit. C'est-à-dire on prend en compte le cas où la condition n'est pas remplie. Un autre exemple, si B est différent de 0, on fait la division et on affiche le résultat. Si B est égal, sinon, c'est-à-dire si B est égal à 0, on dit impossible parce qu'on ne peut pas diviser par 0. La division par 0 est impossible. On est d'accord? On affiche impossible. Donc, on prend en compte l'exception, le défaut. C'est-à-dire le cas où la condition n'est pas remplie. Soit simple imbriqué. Soit simple imbriqué, c'est lorsqu'on a par exemple une sous-condition dans une condition. La deuxième, ou bien une condition dans une condition. La deuxième condition, on va tester la deuxième condition que lorsque la première condition est remplie et vérifiée. Par exemple, si condition, alors on fait un autre test. Si condition, alors on exécute le bloc d'action qui est rattaché à la deuxième condition. C'est ça une condition imbriquée. On est d'accord? On a une sous-condition dans une condition, ou bien une condition dans une condition. Et le test de la deuxième condition dépend tout simplement, aura lieu que lorsque la première condition est vérifiée. C'est-à-dire, on entre dans ce bloc-là si, par exemple, cette condition est vérifiée. Si condition, alors, on entre dans ce bloc-là et on fait la deuxième condition. Ça, c'est valable avec sinon. Dans le bloc sinon, on peut aussi avoir une condition. Sinon, si condition, alors bloc d'action. Voyons. Bon, ici, je peux vous donner un exemple. Si A est positif, écrire A est positif. Sinon, si A est négatif, on écrit A est négatif. Voyons. Ça, c'est un soit simple imbriqué. Il y a sinon, si. On est d'accord? Un autre exemple, si A est différent de 0, n'est-ce pas? Si A est différent de 0, maintenant on sait très bien qu'A est différent de 0, on va vérifier si A est positif ou bien négatif. On peut faire si A est positif. Écrire A est positif. Donc avant de vérifier si A est positif, on s'assure d'abord que le A est différent de 0. On est d'accord? C'est ça ce qu'on appelle une condition. Des conditions imbriquées. Le soit simple imbriqué, des conditions imbriquées. Des if dans des if ou bien des if dans des else. On est d'accord? Notez bien qu'il est très important de bien indenter notre code pour une question de lisibilité. On est d'accord? Pour une question de lisibilité. Il faut bien indenter le code. Il faut mettre les instructions qui appartiennent au même bloc, au même niveau. On est d'accord? Au même niveau, verticalement. Voyez-vous? Donc c'est ça. On verra ça en détail lorsqu'on fera le TP. Juste au niveau de la vidéo suivante. Maintenant, pour faire ça, pour appliquer ça en Pascal, c'est très simple. Le si, on le traduit par if. Et le alors par then. Donc if, condition, then, instruction. Ça c'est le soit simple sans alternative. Donc le else n'est pas pris en compte. If, exemple, if A est supérieur à 0, then, write A est positif. If B est différent de 0, then, begin. On fait la division, on affiche le résultat de la division. Bien, notez bien qu'en Pascal, si le bloc d'action ou le bloc d'instruction est constitué de plusieurs instructions, c'est-à-dire a au moins deux instructions, deux actions, alors ce bloc d'instruction-là est appelé à être délimité par begin et end. Begin et end, je pense bien qu'on l'appelle les parenthèses symboliques, si je ne me trompe pas. Ça permet tout simplement de délimiter un bloc d'action. Donc, avec l'instruction if ou l'instruction else, si on sait très bien que le bloc d'action renferme plus d'une action ou plus d'une instruction, on va délimiter ce bloc d'instruction là par begin et end.
On est d'accord. Sinon, on aurait, par exemple, une erreur. Ou bien, c'est seule la première instruction qui est prise en compte lorsque la condition est remplie. On est d'accord. Donc ici, on a une seule instruction à exécuter lorsque la condition est remplie. Donc, c'est facultatif de délimiter cette instruction-là par begin et end. Par contre, ici, on est obligé. On est obligé de délimiter le bloc d'action, le bloc d'instruction par begin et end. Parce que ce bloc d'action ou ce bloc d'instruction renferme plus d'une instruction. Et soit simple avec alternative. Donc ici, on traduit le sinon en Pascal par else, tout simplement. Sinon, else. Donc, if condition then, instruction, else, instruction. Mais notez ici une chose importante. Voyons ici, l'instruction qui précède le else, on n'a pas noté de point-virgule. N'a pas de point-virgule. Donc, l'instruction qui précède le else ne porte jamais de point-virgule. Sinon, on aura une belle erreur de syntaxe. On est d'accord? L'instruction qui vient avant le else ne porte jamais de point-virgule. Exemple, if B est différent de 0, then, voilà, begin, on fait la division, on affiche le résultat. Else, sinon, on écrit impossible. Voyons. Donc ici, le N là, le N avant le else ne porte pas de point-virgule. Le N avant le else ne porte pas le point-virgule. Donc, sans le else là, sans le else right impossible, il devait avoir de point-virgule. Parce que le point-virgule marque la fin d'une instruction. Par contre, une instruction qui précède le mot qu'elle est else, l'instruction else ne porte pas de point-virgule. Donc, en Pascal, pour faire le choix imbriqué, c'est très simple. On remplace toujours le si par if et le alors par then. Le sinon par le else. On est d'accord. Donc, if condition then, instruction. Donc, le test de la condition, de la deuxième condition dépend tout simplement du fait que la première condition est vraie, est remplie. Si la première condition est remplie, eh bien, on procède au test de la deuxième condition. Introduisons-nous maintenant au deuxième type d'instruction alternative, qui est la sélection multiple. La sélection multiple permet tout simplement de choisir les actions à exécuter pour différentes valeurs d'une donnée entière ou caractère. On est d'accord? Donc, si on a une donnée, et cette donnée-là peut prendre plusieurs valeurs, donc chaque valeur, on peut prévoir une action à effectuer. Par exemple, supposons que l'on va afficher selon le jour de la semaine, bonjour, le jour de la semaine. Par exemple, bonjour lundi, bonjour mardi, bonjour vendredi, etc. Dans ce cas, on peut utiliser la sélection multiple. On va créer une variable qui pourra prendre comme valeur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et maintenant, à chaque valeur, si la variable est égale à lundi, on affiche bonjour lundi. Sinon, si la variable est égale à mardi, on affiche bonjour mardi, et ainsi de suite. Donc, voilà l'utilité de la sélection multiple. Donc, ça nous permet tout simplement de nous préserver de l'utilisation de plusieurs if imbriqués, de plusieurs instructions si imbriquées. On est d'accord? Mais notez bien que l'on ne peut utiliser la sélection multiple que lorsqu'il s'agit d'égalité. C'est-à-dire, on a une variable et un ensemble de valeurs qu'elle peut prendre. Mais pas, par exemple, une comparaison. S'il s'agit d'une comparaison, on ne peut pas utiliser la sélection multiple. Un autre exemple, si l'utilisateur est invité à choisir, on a dressé un menu à l'utilisateur, et bien il est invité à choisir entre 1, 2, 3, 4. 1, par exemple, pour lire, 2, pour écrire, 3, pour calculer, 4, pour sortir. Il va en choisir une action. Il va en choisir entre 1, 2, 3 et 4. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser la sélection multiple. Parce qu'on va créer tout simplement une variable appelée soit, qui pourra prendre comme valeur que 1, 2, 3 ou 4. Voyons, donc ici on a un ensemble de valeurs possibles pour la variable soit.
Mais lorsqu'il s'agit d'une comparaison, il ne faut pas utiliser la soit multiple, c'est impossible. Il faut utiliser le if imbriqué. Voilà, et pour mettre en œuvre ça en pseudocode, c'est très simple. On utilise K, données, le nom de la variable ou le nom de la donnée, parmi, et là on liste l'ensemble de ces valeurs. Et chaque valeur est accompagnée à une action à exécuter lorsque la donnée là est égale à cette valeur. Par exemple, si la donnée est égale à la constante 1, donc le premier bloc d'action sera exécuté. Si la variable donnée, si la donnée est égale à constante 2, le deuxième bloc d'action sera exécuté. Si la donnée est dans intervalle, on est d'accord, bloc d'action, le troisième bloc d'action sera exécuté. Sinon, le quatrième bloc d'action. Sinon, c'est-à-dire que vous savez ce que ça veut dire sinon. C'est-à-dire si la donnée n'est égale ni à la constante 1, ni à la constante 1, et aussi la donnée n'est pas dans intervalle, dans ce cas, on exécute le bloc d'action qui est rattaché à la condition si. On est d'accord. Et ça, si on veut le traduire en if imbriqué, c'est comme ça. Si donnée égale constante 1, bloc d'action. Sinon, si donnée égale constante 2, bloc d'action. Sinon, si donnée dans intervalle, bloc d'action, ainsi de suite. Donc, avec les if imbriqués, c'est beaucoup plus compliqué. On est d'accord. Donc, dans ce genre-là de situation, il est préférable d'utiliser la sélection multiple. Voyons ici, intervalle d'entier. On peut avoir un intervalle d'entier. On a bien vu, j'espère bien que j'ai bien expliqué la notion d'intervalle et la notion de d'énumération, qui sont des types scalaires non standards au niveau du chapitre 1. D'accord. Donc ici, supposons qu'ici que l'intervalle est 4, 12. Dans ce cas, la donnée appartient et dans intervalle si, par exemple, elle est égale à 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12. On est d'accord? Dans ce cas, c'est le bloc d'action qui est rattaché à intervalle qui sera exécuté. Mais notez bien ici que lorsque le bloc d'action renferme plusieurs instructions, on va délimiter ce bloc d'action par begin et end. D'accord. Voilà, on peut aussi avoir des intervalles de caractères E jusqu'à P. D'accord. Par exemple, ici, supposons que l'intervalle c'est E jusqu'à P. Donc, si donnée est égale à E ou à F ou à c'est pas jusqu'à P, dans ce cas, le bloc d'action qui est rattaché à cet intervalle-là sera, on le verra s'exécuter. Sera exécuté. On est d'accord. Donc, c'est très simple. Et en Pascal, pour mettre ça en œuvre, c'est très simple. Le cas est traduit par case et le parmi est traduit par off. On est d'accord. Et le fin cas est traduit par n. N point virgule. Voyez-vous? Donc c'est très simple. C'est très simple. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre. Donc on a déjà terminé ce chapitre. Notez bien que vous allez plus comprendre ce chapitre. Vous allez bien le cerner après le TP, Inch'Allah. Donc on va voir un TP très fourni. Voilà, des TP même très fournis pour bien comprendre ce chapitre-là, qui est un chapitre vraiment très simple, les structures alternatives. Donc en résumé, les structures alternatives permettent tout simplement de choisir une, deux ou plusieurs actions suivant qu'une condition est remplie ou non. Donc l'exécution d'une action ou l'exécution de plusieurs actions dépend d'une condition. Si la condition est remplie, eh bien on note l'exécution de ces actions-là. Sinon, peut-être il y a d'autres actions qui vont être exécutées, qui vont s'exécuter. Aussi simple que ça. Et on a deux types de structures alternatives, deux types d'instructions alternatives. Il y a le soit simple, c'est-à-dire instruction si. Il y a aussi le soit. Il y a aussi la sélection multiple, c'est-à-dire instruction K. En Pascal, c'est instruction case. D'accord. Et le soit simple, on peut avoir le soit simple sans alternative. Dans ce cas, on se limite à la condition si, tout court. Il n'y a pas de else, il n'y a pas de sinon plutôt. Maintenant, avec alternative, on peut avoir le sinon. Et le soit simple imbriqué, c'est lorsqu'on note, par exemple, une condition dans une condition. On vérifie cette condition-là que lorsque la première condition est vérifiée et remplie. D'accord. Donc, cette condition dépend de la première condition. Et j'avais donné des exemples.
Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va voir le TP qui illustre ce chapitre-là, le TP qui va nous permettre de consolider ce chapitre-là. Merci.